Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle tourisme responsable dans notre débat avec Pierre Tognazzini. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. le président fondateur de Mouvert. Et puis avec nous en visioconférence en duplex, j'accueille également Stéphane Littenberg, qui est directeur commercial et revenu chez Open Airlines. Bonjour, bienvenue à vous. On va évidemment parler des enjeux de transformation du secteur, des leviers à actionner pour un tourisme plus responsable. Je commence par présenter vos entreprises. Mouvert, Pierre Tognazzini, c'est quoi? C'est une nouvelle plateforme de réservation en ligne? Exact, c'est une nouvelle plateforme de réservation en ligne pour un tourisme plus authentique et responsable. C'est vrai qu'on est parti du constat qu'il y avait un vrai changement dans les habitudes de consommation touristique. On pensait que c'était quelque chose, en effet, des modes post-Covid. Et finalement, on s'aperçoit que c'est quelque chose de plus structurel. Et c'est vrai que Mouvert, il veut répondre à ces nouveaux besoins de pouvoir consommer de façon différente une expérience touristique plus attentif à l'environnement et plus authentique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sélectionnez vos partenaires, vos prestataires, et en fonction de quels critères? Alors, nous avons créé un algorithme qui nous permet aujourd'hui d'évaluer la propension des hébergements à l'éco-responsabilité et à l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire authenticité? Ça veut dire aujourd'hui être des vrais acteurs de la valorisation de leur territoire. Cet algorithme que j'ai co-construit avec les labels Clé Verte et également avec l'association Bienvenue la Ferme permet réellement de comprendre si aujourd'hui l'hébergement il est déjà prêt à être sur la plateforme ou éventuellement il faut l'accompagner également dans cette transition écologique et numérique. Donc c'est un des rôles aussi des Mouvert d'accompagner ces changements. On va y revenir évidemment en détail. Stéphane Littenberg, vous venez d'organiser l'Open Day 2023 à Toulouse pour réfléchir à la décarbonation de l'aviation. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, Open Airlines, solution d'éco-pilotage, c'est ça, si je résume rapidement? Oui, tout à fait, une solution d'éco-pilotage. En fait, le principe est assez simple. On travaille avec les compagnies aériennes en récupérant les données qu'elles peuvent mettre à notre disposition, typiquement les données de ce qu'on appelle les boîtes noires, on en entend souvent parler. Et sur la base de ces données, les compagnies aériennes peuvent identifier des opportunités pour faire voler leurs avions en consommant moins de carburant et donc en émettant moins de CO2 dans l'atmosphère. Votre logiciel s'appelle Skybreath, c'est ça? Il a demandé 4 ans de recherche et développement. C'est quoi? C'est des milliards de données à analyser, j'imagine. Ils ont fait quoi précisément? Écoutez, donc effectivement, Skybreeze a demandé un très très gros effort de développement au début des années 2010. Aujourd'hui, il y a 56 compagnies aériennes dans le monde qui utilisent cette solution pour consommer moins de carburant. En fait, grâce à l'analyse des données, les compagnies aériennes vont pouvoir comprendre concrètement à quels endroits elles peuvent utiliser moins de carburant. Je vais vous donner un exemple concret. Au sol, un avion, quand il roule sur la piste, eh ben, dans de très très nombreux cas, il peut n'utiliser qu'un seul de ses moteurs. Et donc, typiquement, ça permet d'identifier à quel moment c'est possible de faire cela. Et du coup, sur cette phase du vol de l'avion qui est très importante, de diminuer par 2 la consommation de carburant. Alors j'ai une question, mais qui est vraiment une question de pur béotien, puisque quand on parle de créneaux de vol, il y a des contraintes d'impératifs de sécurité, de densité de trafic. Vous les avez forcément intégrés au conseil que vous donnez à vos clients, mais est-ce que ça freine l'éco-pilotage? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que parfois il y a des solutions qui pourraient être encore plus éco-responsables et qu'on ne peut pas choisir pour des raisons de sécurité, par exemple? Oui, alors évidemment, la sécurité dans l'aéronautique, c'est toujours, et ça doit toujours rester, la première préoccupation des compagnies aériennes et de tous les acteurs de la régulation du trafic aérien. Et donc nous, on prend en compte ces contraintes-là, mais on s'aperçoit que sans jamais remettre en cause les conditions de sécurité, on peut quand même trouver beaucoup d'opportunités pour réduire sa consommation de carburant. Alors vous avez raison, là aussi je peux vous donner un exemple concret. Il y a un mode de descente de l'avion de son niveau de vol le plus élevé vers l'aéroport où il va atterrir, qui est beaucoup plus économe, qu'on appelle la descente continue. C'est très simple à comprendre, au lieu de descendre un peu en escalier et de faire des marches dans sa descente, idéalement,
quand on descend de manière continue et rectiligne jusqu'au point d'atterrissage, on consomme moins. Mais il y a des aéroports où il y a beaucoup de trafic, par exemple les aéroports parisiens, et où c'est plus compliqué de le faire. Néanmoins, quand c'est plus compliqué, justement, l'analyse précise des données permet de voir que dans certaines conditions, sur certaines pistes d'atterrissage, il est possible de le faire. Et donc, c'est important de partager ces informations avec les pilotes pour qu'ils sachent que d'autres pilotes l'ont fait dans des conditions similaires et que donc ils peuvent le faire. Pierre Tognazini, je reviens vers vous. Est-ce que les clients, les touristes qui sont dans cette démarche d'éco-responsabilité, ils sont forcément allergiques à l'avion ou est-ce que voilà, ils essayent de trouver des solutions? Par exemple, on vient quand même en France de l'étranger, donc on prend l'avion, mais on essaye d'améliorer son bilan carbone sur d'autres choses. C'est quoi l'état d'esprit? Oui, ils sont conscients que 2/3 du poids de l'empreinte carbone, ils viennent du transport. Ça, c'est évident. Et peut-être c'est justement sur les tiers, dès lors qu'ils atterrissent en France, c'est peut-être là qu'on peut travailler. On peut faire un effort. Et ils veulent éventuellement différemment consommer sur le territoire français. Ils veulent trouver des hébergements qui sont plus éco-responsables. Donc peut-être c'est là la chose à activer. Si on dézoome un peu, pour un secteur comme le secteur du tourisme, ce que fait Stéphane Nittenberg, ce que font les salariés de son entreprise, d'Open Airlines, décarboner l'aviation, c'est quoi? C'est un enjeu de survie pour le secteur du tourisme? Est-ce que vous allez jusque-là? Mais je dirais que c'est un changement qu'il faut qu'il arrive et il faut aller dans cette direction-là, faire le maximum comme fait messieurs pour aller sur un tourisme qui est en pratique, qui va être toujours présent parce que tout le temps il y aura des personnes qui veulent voyager, des personnes qui veulent découvrir le monde et c'est vrai que trouver des solutions plus responsables c'est notre rôle. Et alors vous parliez de votre algorithme, c'est pas un label que vous proposez? Non. Les labels c'est une vraie profession. Donc moi c'est juste un scoring, si on peut appeler comme ça, qui permet d'aider les consommateurs finaux aujourd'hui à choisir un hébergement qui est très vertueux, ou peut-être il est moins. Parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a la clientèle touristique qui peut-être n'est pas encore tout à fait prête à consommer aussi responsable. C'est un processus aussi d'éducation à l'éco-responsabilité qu'il est en cours. Donc passer de l'hôtel traditionnel à un hébergement au milieu de la nature avec des toilettes sèches, c'est un gap très important. Donc finalement aussi, l'accompagnement de cette transition, c'est peut-être aussi le rôle des mots vertes. Et le secteur du tourisme, il y a une prise de conscience qui est relativement récente, d'après vous, de ces enjeux d'éco-responsabilité? Je pense qu'il a toujours eu une conscience à celle-là, mais peut-être que la clientèle n'était pas encore prête. La clientèle n'était pas encore prête à avoir aussi un autre critère de choix dans leur destination touristique. Et désormais, la Covid a accéléré ce processus que peut-être il aurait eu lieu, mais c'est vrai que cette pandémie a accéléré les choses et aujourd'hui on a, entre guillemets, je pense, gagné 5 ou 6 ans sur l'évolution des comportements touristiques dans le monde. Stéphane Nittenberg, je reviens vers vous. Vous venez d'organiser à Toulouse l'Open Day, 3 jours en fait, avec plus de 30 compagnies aériennes pour réfléchir à l'aviation décarbonée. C'est quoi, au-delà des solutions que vous proposez, il y a quoi comme piste? On travaille quoi, sur des carburants de synthèse, des carburants qui polluent moins, tout simplement? Quelles sont les pistes? Alors, il y a beaucoup de pistes, vous avez raison. Et moi, je voudrais juste, avant de répondre directement à votre question, on est en plein dans ces Open Day. J'ai quitté une conférence avec des clients pour être présent avec vous. C'est quand même un rêve humain extraordinaire, l'aviation. Ce soir, on va aller dîner dans un musée à Toulouse avec toutes les compagnies aériennes qui sont là, dans un endroit qui s'appelle l'Envol des Pionniers. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. Ça fait partie de l'imaginaire humain et il ne faut pas le remettre en cause. Alors, il y a plein de pistes et les compagnies aériennes font d'ailleurs beaucoup d'efforts. Et elles doivent en faire encore plus, bien sûr. Il y a travaillé sur la performance de leurs moteurs. Et les moteurs, aujourd'hui, consomment entre 20 et 30% moins que les moteurs d'il y a 15 ou 20 ans. Il y a tout ce qui touche au poids des avions eux-mêmes, qui a un fort impact sur la consommation. Et puis nous, on travaille, et concrètement, là, pendant ces 3 jours, on travaille avec les compagnies aériennes pour aller plus loin, pour trouver de nouvelles idées. Par exemple, on travaille aujourd'hui sur un sujet qui est de pouvoir donner en temps réel des indications aux pilotes pendant le vol sur des choses à faire
pour économiser du carburant. Parce que le temps réel, ça permet de maximiser les chances que le pilote saisisse une opportunité. Là encore, un exemple concret. Les avions suivent une route qui a été prédéterminée dans ce qu'on appelle un plan de vol. Et ben souvent, il y a des opportunités de prendre des raccourcis. Alors, il faut forcément l'autorisation du contrôle aérien, mais encore faut-il que le pilote ait connaissance de cette opportunité-là en temps réel. Ben aujourd'hui, on travaille sur cette solution-là. Le temps réel, c'est encore un moyen d'aller plus loin, de encore gagner 1, 2 ou 3% de consommation de carburant en moins pour les compagnies aériennes. Et ça veut dire 1, 2, 3% d'émissions de CO2 en moins. Donc il y a plein d'idées. L'industrie, elle phosphore, elle fait beaucoup d'efforts et elle sait que c'est nécessaire parce qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde. Il ne faut pas raisonner que par rapport à ce qu'on connaît chez nous aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de gens dans le monde qui aspirent à voyager, à échanger, à connaître d'autres cultures. Et nous, on essaie de faire en sorte que ce rêve reste possible pour le plus de gens possible. Merci beaucoup Stéphane Lintenberg. Un dernier mot, Pierre Tognazini, vous êtes, il y a le salon Rendez-vous en France là, qui est organisé par Atout France, 300 tours opérateurs mondiaux. Vous y êtes au titre quoi, de l'innovation qu'il y a dans votre algorithme, c'est ça? Exact. Donc Atout France a choisi 10 startups d'être présents sur cette partie innovation au salon Rendez-vous en France. Et c'est vrai que moi, comme d'autres confrères, on a des nouvelles solutions, un pour la grande data, et sous le volet data, sous le volet éco-responsabilité et gestion des flux. Donc ce sont 3 sujets qui sont présents sur ces salons-là. Et c'est vrai que l'importance aujourd'hui de l'éco-responsabilité pour les tours opérateurs internationaux, on le disait, les gens ils vont continuer à voyager. Donc c'est de trouver ensemble, nous tous opérateurs dans le tourisme, des solutions différentes à proposer et aux clients finaux, B2C, et aux clients donc, professionnels, B2B. Merci beaucoup, merci à tous les deux, encore une fois, à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup Smart Ideas, alimentation et circuit court au menu.